les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2025. Donc nous allons faire aujourd'hui les Gémeaux, mais c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de novembre. Alors, nous avons la carte des souvenirs. Donc, on vous dit des émotions passées refont surface. Donc ici, on peut nous montrer que vous allez être très connecté à votre passé, à tout ce que vous avez traversé. Mais c'est aussi des messages par rapport à des personnes de votre passé et des situations importantes. Nous avons aussi le chiffre 21, donc on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 indique une période où il va y avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. C'est une période où de nouvelles choses se mettent en place pour vous, les Gémeaux. Alors, on va découvrir les messages avec le Lenormand. Donc pour commencer, nous avons la carte du cœur, nous avons le renard, la carte du mont, nous avons la Vierge, la carte du chien, la clé, la carte de l'étoile, nous avons le cercueil, l'anneau, les souris, le livre, la cigogne, nous avons les nuages, l'encre et enfin nous avons la carte du serpent. Alors ici on commence avec le cœur et le renard. Donc ça peut indiquer que votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose que vous aimez au niveau professionnel, faire quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut nous indiquer aussi que votre vie professionnelle a un impact sur votre vie amoureuse et inversement. On voit qu'il va y avoir des solutions, on voit qu'il y a une situation qui va se débloquer, que ce soit au niveau amoureux ou dans votre carrière. Donc vous suivez vos rêves, vous suivez votre bonne étoile. Ici, la carte de l'étoile, ça nous montre que vous allez vous sentir plus serein, vous allez vraiment pouvoir vous sentir plus épanoui. Et effectivement, il y a des situations qui se débloquent. La clé, c'est aussi le fait d'accéder à de nouvelles choses, d'accéder également à de nouvelles opportunités. Donc ici, effectivement, dans votre carrière, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, qui vont vous permettre de réaliser vos aspirations et vos objectifs. Concernant votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, c'est la fin des difficultés. On voit que vous tournez une page, vous vous libérez des obstacles, mais aussi des schémas répétitifs. Peut-être qu'il y avait des tensions, des désaccords, mais on nous montre bien que c'est la fin de ces énergies. Il est question aussi d'une formation, d'un apprentissage. On voit que c'est quelque chose de favorable. C'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à un projet qui vous tient à cœur. Donc on a une situation qui va évoluer, on a des changements. La cigogne, ça peut en tout cas indiquer des changements importants dans votre vie. Et de manière générale, c'est une évolution qui va être présente, quel que soit le domaine concerné. Nous avons les nuages, donc ici ça nous montre qu'il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes, mais cela ne fait que passer, donc il va y avoir beaucoup plus de clarté dans une relation, notamment dans un engagement déjà existant. La carte de l'anneau peut nous parler du lien que vous avez avec une personne, d'une personne avec qui vous êtes engagé. Donc on voit que par rapport à cet engagement, il y a des préoccupations, il y a des craintes qui sont présentes, mais on a bien la fin des difficultés qui ressort. Ici, il est question de retrouver plus de stabilité dans cette relation. Ça peut nous montrer que vous êtes préoccupé parce qu'il y a de la jalousie ou parce qu'il y a des énergies négatives autour de cet engagement. Mais on nous parle aussi peut-être d'un contrat, d'un engagement au niveau professionnel. En tout cas, il y a un projet dans lequel vous êtes fidèle, un projet dans lequel vous donnez tous les efforts nécessaires. Donc on voit quand même que vous vous questionnez, on voit quand même qu'il y a une situation qui vous ronge actuellement, notamment par rapport à une trahison ou aussi par rapport à quelque chose d'un petit peu sinueux. En tout cas, il y a un secret qui va vous être révélé, qui va vous permettre de vous sentir plus serein et plus apaisé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, nous avons l'ours et le bouquet. Alors ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui arrive sur le plan financier. Donc c'est une rentrée d'argent qui ressort et on voit aussi que vous allez prendre des décisions concrètes dans vos finances. Donc ça nous indique aussi une récolte sur le plan matériel, le fait d'être récompensé pour vos efforts,
Mais on nous montre aussi une personne qui fait preuve de courage, qui fait preuve de force, et c'est une personne qui s'affirme, qui prend des décisions concrètes. Le bouquet, ça peut indiquer quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi de l'aide, c'est aussi du soutien que vous allez recevoir. En tout cas, il y a une personne qui est présente pour vous par rapport à ces difficultés, par rapport à ces schémas répétitifs. Il y a une personne de confiance qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 6 de coupe. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a une connexion importante à votre passé. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre passé. En tout cas, par rapport à ces situations que vous avez traversées, on voit que vous allez mettre en lumière certaines choses. On nous montre aussi que vos efforts vont être récompensés. Il y a cette notion de détermination, de persévérance. Et on nous montre bien que vous allez pouvoir retrouver la paix, retrouver la sérénité. En tout cas, le 6 de coupe, c'est le fait de vous reconnecter à vos émotions et à votre enfant intérieur. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, effectivement, ça nous indique qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête. Mais ça peut être aussi une situation assez complexe que vous avez traversée, où il y a eu des choses cachées, où il y a eu comme une manipulation qui a été présente. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le monde, nous avons le 10 de coupe, l'as d'épée, l'impératrice et le 10 d'épée. Alors ici, on peut voir qu'il y a des conflits, il y a des tensions. Pour ce mois de novembre, vous allez prendre des décisions par rapport à ces désaccords qui sont présents. On nous parle bien d'une situation qui va s'améliorer. Le monde, c'est une très belle carte qui indique qu'il va y avoir un accomplissement. Donc vous allez pouvoir vous libérer des désaccords, mais aussi des schémas répétitifs qui étaient présents. Avec le 10 d'épée, on nous montre que vous arrivez au bout des souffrances, vous arrivez au bout des difficultés. Donc vous vous libérez des épreuves, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur. Ici, on nous parle d'harmonie au niveau familial. On voit que c'est la fin d'une épreuve, c'est la fin des difficultés. Il peut être question aussi d'un déplacement pour rejoindre des personnes de votre entourage, ou ça peut être aussi des personnes qui viennent vous voir. Avec l'impératrice, on nous parle de quelqu'un de très généreux, on nous parle de quelqu'un qui a des énergies très douces, très tendres, et cette personne va être présente pour vous. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, en tout cas, on a ici une personne qui va vous soutenir, qui va vous accompagner dans vos démarches. Et c'est aussi quelqu'un qui est présent par rapport à ces conflits, par rapport à ces désaccords. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'éloignement et la guérison. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a une personne qui a fui une situation, il y a eu un éloignement, et on nous montre que vous allez trouver des compromis. En tout cas, il y a une situation qui va progresser, une situation qui va évoluer positivement. Donc, au dos du jeu, nous avons le bonheur qui revient au niveau amoureux, donc on a des énergies beaucoup plus positives, vous retrouvez la joie dans une relation, vous retrouvez l'épanouissement. Alors, nous avons la carte de la déception, nous avons le malentendu, la carte de la jalousie, nous avons le changement, la carte de l'enfant, nous avons l'engagement, le travail, l'invitation et la carte de la générosité. Donc vous avez traversé une déception. Ici, on nous parle d'une peine importante que vous avez ressentie au niveau amoureux.
Par rapport à cette situation, il va y avoir des changements, il va y avoir une évolution. On peut nous montrer des énergies assez négatives autour de vous. Ici, ça peut nous parler de jalousie ou d'un environnement assez toxique. Et ça peut avoir un impact effectivement sur votre vie sentimentale. Donc on nous parle d'incompréhension. On voit qu'il y a une situation qui manque de clarté actuellement. Et on nous indique bien que votre famille prend une place importante dans votre vie sentimentale. Donc ça a pu créer des désaccords, ça a pu créer des incompréhensions. Ici, on a un engagement, on a une relation qui va devenir plus concrète. Pour ce mois de novembre, il est question d'une invitation, d'une surprise qui arrive à vous. Et on voit en tout cas que vous allez être très investi. Ça nous parle aussi d'effort, ça nous parle aussi du fait que vous allez faire avancer les choses dans une relation. On voit quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui va être présent pour vous. C'est une personne aussi avec qui vous allez vous projeter vers l'avenir. Donc il y a peut-être un désir de construire une famille ou en tout cas de s'engager encore plus dans cette nouvelle relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Alors on va voir ce qu'ils vous disent. Donc le premier message, nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer des difficultés, vous libérer aussi de toute pensée négative et attirer des énergies plus favorables vers vous. Nous avons l'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, on voit qu'il va y avoir justement une surprise, ça peut être un engagement, une concrétisation qui se présente pour vous. En tout cas, on nous parle d'une personne romantique qui ressort au niveau amoureux. Et nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc ici, c'est un message qui vous invite à vivre le moment présent, à faire des choses que vous aimez, qui vous apportent l'épanouissement et dans lequel vous vous sentez vraiment aligné. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.